avec une bonne connexion. Bonjour à tous. Nous voilà pour le deuxième jour du challenge gratuit Plus Zen au boulot. Alors déjà, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez me faire coucou quand vous arrivez, me faire un pouce ou 2 pouces si vous êtes content de vous, et si vous êtes moins content, c'est ok aussi. Donc hier, on avait parlé du corps, des ressentis corporels, et on a aussi parlé, je vous avais proposé un challenge qui était le lavage des mains en pleine conscience. Je vous avais proposé de le faire au moins une fois si c'était possible, et voire plusieurs fois si vous en aviez la possibilité et l'envie. J'en ai reparlé sur le groupe privé, sur le groupe Facebook. Dites-moi si vous avez envie, comment vous avez vécu ce challenge et vous avez réussi à libérer ou à vous détacher par rapport à ce challenge en faisant vraiment l'exercice de libérer consciemment des choses qui étaient plus lourdes, en même temps que vous laissiez passer l'eau sur vos mains. Alors, aujourd'hui, on va plutôt parler de l'autre grand point important sur lequel se basent mes coachings et mes enseignements. C'est tout ce qui est d'ordre émotionnel. C'est le deuxième grand pilier. Donc, les émotions, effectivement, elles font partie de notre vie, elles arrivent régulièrement, et en fait elles sont là comme en surface, c'est-à-dire que c'est pas l'entièreté de nous, l'ensemble de nous qui vivons ces émotions, mais c'est un peu comme des habits qu'on revêt consciemment ou non, mais qui ne nous définissent pas. Alors effectivement, le lavage des mains, on peut le faire carrément pour tout le corps, sous la douche. C'est vrai que c'est une bonne idée aussi, et que ça permet de se remettre dans une autre énergie. Pour revenir aux émotions, souvent c'est une émotion qu'on entend souvent, c'est le stress au boulot, quand on se sent, on n'a pas envie d'y aller, on a la boule au ventre, ou sans que ça aille jusqu'à la boule au ventre, ou souvent on n'ose pas se le formuler, ou on n'ose pas le formuler que c'est la boule au ventre, mais c'est le stress un peu diffus d'aller au boulot, et ça c'est vraiment une émotion parmi d'autres, à d'autres moments. Souvenez-vous, dans votre vie professionnelle, c'est pas tout le temps le cas, c'est pas tout le temps du stress. Parfois on peut avoir aussi des émotions de joie, d'excitation, quand par exemple on a réussi à boucler un dossier important, quand on sait que qu'on va avoir une discussion pour avancer sur un projet. C'est pas tout le temps du stress en fait, ça dépend des émotions. Bien sûr, le stress, c'est une émotion qui est plus lourde, qui est moins agréable, et celle-là, on n'a pas envie de la garder. Mais on peut faire juste là maintenant pour voir comment ressentir ces émotions et comment les voir qu'elles sont là. C'est là maintenant. Pensez à son travail, donc vous pouvez le faire en même temps que moi, fermez les yeux éventuellement si vous en avez la préférence, et voir quelle émotion vient là spontanément quand vous pensez à votre travail, et peut-être que ça va être une émotion assez lourde, pas agréable, et c'est celle-là qu'on n'a pas envie de garder. Et dans un premier temps, c'est accueillir cette émotion. Plutôt que de la mettre de côté et se dire « non, j'ai pas envie de la voir, j'ai pas envie de l'entendre, j'ai pas envie d'être stressée », parce qu'effectivement, c'est pas agréable. C'est plutôt de se dire « accueillir, tiens, comment je le ressens, ce stress ?» Parfois, on ne sait même pas que c'est du stress, ça peut être autre chose que du stress. Comment je ressens cette émotion ? Où est-ce que je la ressens dans mon corps ? Et on fait le lien avec ce qu'on a vu hier. Qu'est-ce que j'ai comme sensation. On se concentre juste sur l'émotion et pas sur le mental, pas sur les pensées de pourquoi je suis stressée, de qu'est-ce que ça me fait d'être stressée, mais vraiment les sensations. Qu'est-ce que je ressens avec cette émotion ?
et qu'est-ce que cette émotion me montre de moi, qu'est-ce qu'elle a envie de me dire, qu'est-ce qu'elle a envie de me donner comme message. Ça permet à l'émotion de lui montrer qu'on l'a vue, qu'on l'accueille et qu'on ne la rejette pas en bloc, qu'on n'est pas en train de lui dire « je ne veux pas t'entendre ». Une fois qu'on a vu ça, on peut se dissocier de cette émotion, un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure pour les habits, comme si on décide d'enlever un pull, un t-shirt, parce qu'il fait un peu chaud, et pas tout de suite de la ranger dans le placard, mais on peut la garder encore dans nos mains et voir cette émotion d'un peu plus loin et se dire bon, en fait, ce t-shirt là, est-ce qu'en ce moment j'ai envie de le mettre, est-ce qu'il me va vraiment bien, et se rappeler qu'en fait c'est pas l'ensemble de nous. Et puis même voir avec ce t-shirt, mais en fait qu'est-ce que tu voulais me montrer? Est-ce que peut-être il veut me montrer que là c'est pas la bonne température, qu'il faudrait que je mette quelque chose de plus chaud, de moins chaud? Alors évidemment des émotions elles vont pas nous dire de changer d'habit, quoique quand on est vraiment, quand on a l'habitude, oui ça peut arriver d'entendre tellement bien nos émotions que l'on sait que voilà, dans cet habit là on se sent pas très à l'aise. Mais ça peut être aussi qu'est-ce qui me pèse au travail? Est-ce que c'est le travail en lui-même? Est-ce que c'est les collègues? Est-ce que c'est mon organisation, ma gestion du temps? Donc ça peut être plein de choses différentes. Est-ce que c'est le fait d'accumuler des choses, des tâches, des devoirs, entre guillemets? Donc ça peut être beaucoup de choses différentes. Quelque chose que j'aime bien faire pour mettre en lien le corps physique et les émotions, le corps émotionnel, c'est d'utiliser notre corps pour accueillir et évacuer ces émotions. Aujourd'hui, je vous propose la marche consciente, qui est en fait une marche assez lente, pas forcément non plus du surplace, mais vraiment se concentrer sur les sensations qu'on a quand on marche. On va le faire ensemble, si vous voulez, puisque c'est un peu le principe de ces lives. Et donc, sans faire un marathon, c'est de se promener et de voir comment se répartit le poids du corps sur mes pieds. Est-ce que je me sens stable? Est-ce que je me sens à l'aise? Quelle est la température? Quelles sont les sensations? Et puis, certainement qu'il y a des pensées qui vont venir à l'esprit et avec douceur, bienveillance, comme on l'a déjà dit, écarter ces pensées en disant à notre cerveau, attends là, c'est pas le moment, pour le moment je suis en train de me concentrer sur mon corps, sur mes pieds, sur les sensations, et pas que les sensations dans les pieds, sur les sensations sur le corps, l'air par exemple sur la peau, et puis faire ça quelques instants, quelques minutes en fonction du temps qu'on a, de l'envie qu'on a et de ce qu'on est capable de faire à ce moment-là. Ça permet de prendre de la distance par rapport aux émotions et ça permet même d'évacuer les émotions parce qu'en faisant ça, on peut aussi visualiser qu'on laisse partir les émotions par nos pieds et qu'on les évacue, on les laisse s'évacuer par le sol, dans la terre, et qu'on a confiance que la terre va prendre ces émotions, donc on ne les garde pas en nous, et que ça va faire de la place pour des nouvelles émotions. Bien sûr, c'est important, avant de vouloir marcher tout de suite pour libérer les émotions, de les accueillir, comme je vous ai dit avant, et de prendre le temps de voir ce qu'elles veulent nous dire, ces émotions. Cette pratique-là que je vous propose, je trouve qu'elle est super bien, super pratique justement, parce que c'est quelque chose qu'on peut faire tout le temps, partout, y compris au travail. Quand on se sent trop stressé ou quand on se sent lourd, quand on voit que ça tourne dans notre tête, ou quand on est en colère, ou quand on est triste parce qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à gérer, ou des mauvaises relations avec quelqu'un, on peut se lever, faire quelques pas. Moi, je me rappelle, je le faisais souvent en traversant la cour, entre deux cours, avec les élèves, juste se reposer dans l'instant présent pour être prêt à accueillir le nouveau, ce qui va arriver. Et ça permet de donner de la légèreté aussi à notre journée, à notre travail, et du coup d'être beaucoup plus léger dans les émotions qui arrivent. Voilà, ça fait 10 minutes. Je ne veux pas prendre plus de temps parce que c'est un peu l'idée de ce challenge, c'est
Voilà, faire ça rapidement et efficacement. Si vous avez des questions, je vous invite à les mettre en commentaire et bien sûr à rejoindre le groupe privé pour qu'on puisse déjà, je puisse vous coacher, comprendre vos problématiques et puis qu'on puisse mettre en place des solutions encore plus précises pour vous. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose et on se voit demain. Je vous en prie. À tout bientôt.